Bienvenue dans cette partie. Alors, pour cette EP, nous allons nous tourner vers le domaine de la santé. D'accord? Et nous allons voir comment est-ce qu'on peut gérer les alertes de péremption des médicaments. Donc, pour ceux qui sont dans la gestion d'officine ou bien l'organisation et la gestion de stock d'une pharmacie, vont plus se retrouver dans ce cas de figure. D'accord? Alors, ce qu'on aimerait faire ici, nous allons partir de ce tableau que nous avons à notre niveau. Donc, vous pouvez reproduire le tableau à votre niveau aussi. Donc, ici, mon tableau comportant la liste des médicaments, la date de péremption, le nombre de jours restants et puis le statut. D'accord? Alors, on veut pouvoir déterminer le nombre de jours restants en fonction de la date de péremption et la date du jour. D'accord? Donc, pour ce faire, ici, nous avons le questionnaire. Donc, la première question, on nous demande de calculer le nombre de jours restants avant péremption. D'accord? Alors, pour ce faire, je viens sélectionner ma plage de cellules. Quand je fais appel au signe égal. Et maintenant, je viens sélectionner cette valeur, la première cellule. D'accord? Que je vais soustraire de la date du jour, moins la date du jour, tout simplement. Alors, vu que la date du jour n'est pas affichée dans... On a regardé très bien la position de la date du jour. Donc, je vais figer cette cellule-là. D'accord? Je vais figer cette cellule avec la touche F4 de mon clavier. Donc, je vais pouvoir maintenir, inchanger la date du jour. Donc, lorsque je fais un contrôle entrée, vous allez voir que j'ai le nombre de jours restants pour chaque produit. D'accord? Alors, en ce qui concerne les données, vous pouvez en avoir plus que ça. Hein. Ça, c'est juste pour pouvoir illustrer ce cas de figure. D'accord, c'est ça, il dit pour ceux qui sont dans la gestion d'officine ou bien l'organisation et gestion du stock d'une pharmacie, vont plus se retrouver dans ce cas de figure. D'accord, par rapport à chaque produit, voilà, s'il faut pouvoir retirer le produit ou bien le conserver en fonction du nombre de jours restants. Même parfois aussi ceux qui sont dans les supermarchés ou tout ça là, ils vont plus se retrouver dans ce cas de figure. Maintenant, ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est on nous demande d'afficher à retirer si le nombre de jours restants est inférieur à 15 jours, sinon afficher OK. Donc, ce qu'on nous demande ici, au niveau de la colonne statut, on nous demande d'afficher à retirer si le nombre de jours restants est inférieur à 15 jours. D'accord? Si le nombre de jours restants est inférieur à 15 jours, là, on va afficher un message à retirer. Au cas contraire, OK. Donc, c'est ce que nous allons faire. Je vais sélectionner cette place de cellules. Je fais appel au signe égal. Je fais appel à la fonction si, tabulation. Donc, si cette cellule, autrement dit la valeur contenue, cette cellule est inférieure à 15 jours, tout simplement, je fais mon point virgule. La valeur, si vrai, vu que c'est du string qu'on veut afficher, je vais mettre les entrecôtes. Je mets à retirer, je ferme l'entrecôte. Maintenant, la valeur s'il faut, point virgule, vu que c'est du string, je mets OK. Tout simplement, je ferme l'entrecôte, je ferme ma parenthèse et je fais un contrôle entrée. Et là, vous allez voir que au niveau de la colonne statut, lorsque le nombre de jours ici est égal à 13, vous allez voir, il y a un message qui s'affiche à retirer. Lorsque ici, ça dépasse 15 jours, vous voyez, ça affiche OK. Et c'est très pratique. D'accord? Maintenant, la troisième question nous demande de compter le nombre de médicaments à retirer. D'accord, le nombre de médicaments à retirer. Donc ici, je viens ici, je peux venir, je fais appel à ma fonction nb.si. D'accord, nb.si. Tout simplement, je viens sélectionner au niveau de ma place de cellules ici. D'accord, puisque c'est ici qu'on a le message, le statut, le message à afficher. Donc, on me colonne le nombre de médicaments à retirer. D'accord, donc je vais sélectionner ma plage, je peux maintenant sélectionner les critères. Le critère, c'est à retirer. Tout simplement, je fais ma parenthèse et puis j'appuie sur la touche entrée. Et là, vous allez voir le nombre total de médicaments à retirer. Vous allez voir qu'il y a 3. Vous voyez un peu. Donc, c'est très pratique. Donc, vous voyez, lorsque vous agissez avec ou bien lorsque vous utilisez votre tableur pour faire vos conceptions, vous voyez un peu l'avantage. Donc, l'objectif ici, c'est de vous permettre de, au lieu de vérifier, par exemple, vous allez pouvoir faire ça de façon manuelle. Vous n'allez plus
vérifier une par une les dates d'opération sur chaque boîte. Non, vous n'allez plus faire ça comme ça. Lorsque vous programmez tout dans votre tableur, vous allez voir que c'est pratique et vous gagnez en temps. Donc, c'est très bien d'utiliser un tableur pour pouvoir reproduire ces tâches au fait, tout simplement.